Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la présentation du groupe F de la Coupe du Monde qui se compose de la Belgique, de la Croatie, du Canada et du Maroc. Au programme de la vidéo du jour, analyse des équipes et propositions de paris sportifs à la fin de la vidéo. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation du groupe E, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le lien qui va apparaître à l'écran. Et pour ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit moi-même et le CREPS que nous avons appelé Tacler les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde. Alors comme le septième outil qui vous fera économiser du temps et gagner plus d'argent sur un même pari. Alors pour les plus curieux, parce que je sais qu'il y en a et les plus pressés d'entre vous, je vous invite à aller voir le lien en description sous cette vidéo. Vous ne serez pas déçus et c'est gratuit. Allez, pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos de présentation du groupe A, B, C, D, E, c'est parti pour le groupe F. Généralement, pendant que je vous présente les équipes de la plus faible du groupe à la favorite, j'avoue que j'ai eu du mal à choisir entre le Maroc et le Canada pour ce qui est de l'équipe la plus faible, mais je vais commencer par les Lions de l'Atlas marocain. Alors je tenais d'abord à avoir une petite pensée pour Amin Harit qui s'est grièvement blessé lors du dernier match de l'OM qui a été sélectionné pour la Coupe du Monde. Il est jeune, hein, mais bon, il va falloir être costaud psychologiquement pour remonter la pente. Donc petite pensée à lui et je veux dire enfin les stars reviennent au Maroc depuis le limogeage de coach Vaïd à Ilodic et les brouilles internes qui en ont résulté. Voilà, Ziyech, Belhanda reviennent et vont rejoindre les Mazraoui du Bayern Munich ou Hakimi du PSG entre autres. Niveau gardien de but, c'est costaud avec Yacine Bounou, dit Bono, hein, du FC Séville. Meilleure défense l'année dernière en Liga. Alors la forme du moment, ce sont pas moins de 4 victoires et 2 matchs nuls. On va pas se voiler la face, ce ne sont pas des cadors, hein. Mondiaux, Chili, Jamaïque, Afrique du Sud, Libéria, mais la confiance est là. Et attention à eux, la forme du moment est là aussi. Place maintenant aux Américains du Nord, nos cousins à la feuille d'érable, les Canadiens, alors ils sont surnommés les Canucks, hein. Première qualification depuis 1986. Puis j'ai une tendance particulière pour le Canada pour y avoir vécu 4 mois du côté de Montréal et du Québec. J'en parle après le Maroc, mais franchement, j'ai hésité et j'aurais pu inverser Maroc et Canada. Au Canada, il y a quelques stars aussi. Jonathan David, qui joue à Lille en Ligue 1. Alphonso Davies, qui joue au Bayern Munich. D'ailleurs, qui aura Mazraoui en face de lui. Niveau football canadien, il a bien progressé voilà, durant ces années, avec des clubs en MLS, en Major League Soccer américaine, comme on va dire Toronto et Montréal. Au niveau gardien de but, Borjan de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est un gage d'expérience, c'est pas le meilleur goal du monde, mais voilà, il fera le travail. S'il y avait une équipe surprise lors de cette Coupe du Monde, je mettrais une petite pièce sur le Canada. Comme les USA, hein, si cette année ils passent à côté, dans 4 ans, c'est eux qui organisent la Coupe du Monde avec le Mexique, les USA et donc le Canada. Et voilà, donc petite surprise peut-être à prévoir sur les Canadiens. Alors passons maintenant aux deux favoris du groupe. On va dire, on va commencer par la Croatie, très souvent présent lors des grands rendez-vous. On a l'impression toujours que la France joue les Croates assez régulièrement. C'est un bon mixte entre vieille garde et jeunesse triomphante. Au niveau gardien de but, il y a Livakovic, indéboulonnable à Zagreb, il a joué la Ligue des Champions. Il aura forcément sa chance ailleurs un jour. Donc, niveau gardien de but, c'est costaud, rien à signaler. En défense, par contre, peut poser question, elle est très prometteuse, hein, avec Soutalo, Guardiol. D'ailleurs, Guardiol s'est cassé le nez, s'est fracturé le nez il y a quelques jours là. Donc, à voir s'il sera là, mais normalement oui. Et il va représenter la garde montante. Lovren sera là, hein, l'ancien, on va dire, pour encadrer tout ce petit monde-là. Et s'il ne joue pas, par contre, je pense que ça manquera peut-être un peu d'expérience en défense. On ne présente pas Modric, hein, au Real Madrid, c'est la plaque tournante de l'équipe, très technique, joueur très technique. Alors par contre, l'attaque me pose question aussi, il n'y a pas de véritable neuf. Je trouve que ça manque de stars devant et un peu de tueur des surfaces. Mais bon, voilà, faut pas s'y tromper, la Croatie sera au rendez-vous. Premier du groupe de la France en Ligue des Nations, qualifié pour le Final Four. Alors que nous, on restera à la maison durant l'été. Voilà. Logique, hein, second favori de cette poule derrière la Belgique. Et encore, les Croates pourraient peut-être rester la première place. Allez, la dernière équipe, les Diables Rouges, la Belgique justement. Alors la Belgique, c'était, je dis, une génération dorée. Elle commence aussi à prendre de l'âge. On va leur dire, il est vraiment temps de faire une grosse performance. À part une troisième place en 2018, depuis, il n'y a plus grand-chose. Courtois, Kevin De Bruyne, tout ça doivent porter cette équipe. Il y a de la qualité, bien sûr. Il y a de la qualité dans l'équipe. La défense est vieillissante, mais très expérimentée.
ce qui formera un bloc normalement solide avec Courtois dans les cages. Je dis normalement, car j'ai un doute sur leur vitesse quand même. La vivacité, c'est pas leur fort. Et quand je vois certains attaquants comme Mbappé ou Vinicius, bon, voilà, il faudra courir très très vite. L'attaque également avec un Lukaku un petit peu à côté de ses chaussettes en ce moment me semble un poil faible, surtout pour aller au bout. Alors Kevin De Bruyne, bah là il n'aura pas le son cyborg hein, devant lui. Haaland ne sera pas là parce que bon, ce sera après Manchester City. Et voilà, est-ce qu'il trouvera du monde devant pour distiller ses caviars? Bah, ce sera plus compliqué. Et puis niveau gardien, j'en ai parlé. Courtois dans les buts, meilleur gardien, on va dire, du monde actuellement. Il aurait pu être il aurait pu être Ballon d'Or, mais il est gardien de but. Voilà. C'est la référence dans son domaine, donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Second de leur groupe de la Ligue des Nations, derrière les Pays-Bas, et une mémorable fessée à domicile contre les Bataves 1-4. La Belgique, voilà, est favori du groupe. Mais pour moi, c'est seulement un outsider pour cette Coupe du Monde. Alors, quel pari je peux vous proposer au vu que j'ai dit précédemment? Alors, quand rien ne se dégage vraiment pour moi, à part peut-être un Croatie top 2, mais la cote 1,45, je la trouve, voilà, peut-être un petit peu faible. Je vais voir les paris annexes et je pense avoir déniché un pari quand même intéressant. C'est le Maroc, marque moins de 3,5 buts à une cote de 1,65 chez Winamax. Alors, pourquoi ce pari-là? Alors, la Belgique, parce que bon, faut qu'on regarde les adversaires du Maroc. La Belgique, si vous enlevez les 4 buts pris à domicile contre les Pays-Bas lors de la Ligue des Nations, ils n'ont encaissé que 4 buts en 5 matchs, voilà, contre les Pays de Galles, la Pologne et les Pays-Bas. Donc c'est costaud quand même, la Belgique niveau défense. La Croatie, eux, c'est seulement 6 buts en 6 matchs, avec un groupe composé du Danemark, de la France et de l'Autriche, pendant aussi cette Ligue des Nations. Donc voilà, on va dire que déjà pour le Maroc, il marqué un but à chacune de ces équipes-là, ça va être compliqué. Admettons qu'ils en ont marqué un, soit la Belgique, soit la Croatie. Voilà, bon, et après il reste le Canada. Bon, alors Canada, mine de rien, seulement 7 buts encaissés en 14 matchs en zone CONCACAF, même si on va dire qu'en zone CONCACAF, c'est pas voilà, les meilleures équipes du monde, il y avait quand même Mexique, USA par exemple. Et puis il ne faut pas regarder forcément les derniers matchs amicaux du Canada, je pense pas que ça reflète leur valeur en défense non plus. Et le dernier match de poule, ce sera Canada contre Maroc. Voilà, donc il sera largement temps de se couvrir si le Maroc a déjà marqué 2 buts contre les Belges et les Croates, avec un pari du team Maroc marquera peut-être plus d'un but 5 dans la rencontre contre le Canada pour rembourser une partie pardon, de votre mise. C'est ça une couverture en fait, ça permet de couvrir une partie de votre mise, voire la mise en totalité. Mais bon, j'y reviendrai en temps voulu si ce scénario arrive bien entendu. Alors maintenant, c'est à vous de me donner votre avis sur ce groupe. Voyez-vous également les Belges et les Croates favoris du groupe? Est-ce que mon pari vous semble judicieux sur le Maroc? Laissez-moi vos commentaires et je vous lirai avec grand plaisir. Voilà, petit rappel, hein, vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial Coupe du Monde, Tacler les Bookmakers, où vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuits développés par le CEREPS et moi-même. Sachez que je vous donnerai aussi, je vous le dis à chaque fois, mais des pronostics paris long terme à la fin de la présentation des 8 groupes. On approche, donc restez attentifs. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne du CEREPS pour ne rien louper. Pour ma part, je vous donne donc rendez-vous demain à 16 h pour la preview du groupe G. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à demain.